y a débat. Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme des studios Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la contribution de l'agroécologie pour booster le rendement agricole au Niger. L'approche agroécologique ou agroécologie est un ensemble de théories et de pratiques agricoles nourries ou inspirées par des connaissances de l'écologie et de la science agronomique et du monde agricole selon le moteur de recherche Wikipédia. Contradiction d'agriculture et d'écologie, le terme agroécologie désigne un ensemble de concepts et de pratiques dans lesquels les connaissances de l'écologie scientifique sont utilisées pour la production agricole. Sa mise en œuvre est souvent perçue comme complexe par les agriculteurs car elle nécessite une vue globale de solides connaissances naturalistes et agronomiques. Le Niger, à l'instar des autres pays sahéliens, connaît des profondes perturbations des systèmes de production agricole en raison des sécheresses récurrentes, du changement climatique et des activités anthropiques. Le secteur de l'agriculture exerce une forte pression sur les ressources naturelles en lien avec un croît démographique élevé, ce qui est de nature à conduire à une rupture définitive entre les productions agricoles et le maintien des équilibres écologiques. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des analyses et des explications les avantages, les enjeux et les éventuels inconvénients liés à l'approche agroécologique dans un pays pauvre et très dépendant comme le Niger. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Adamou Chebou Madougou, expert en agroécologie. Bonsoir Madougou. Bonsoir M. Mokhtar. Oumarou Samba Boubacar, responsable au Conseil agricole à la Fédération des coopératives maraîchères du Niger. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Mokhtar, bonsoar. Et Adamou Ousseini Ayouba, responsable commercial à l'Institut de production en ressources et énergie du Niger, l'IPREN Agriculteur 2.0. Bonsoir Ayouba. Bonsoir Monsieur Mokhtar, bonsoir à tous. Ce forum vidéo du studio Kalangou s'inscrit dans le cadre de l'initiative Intensification agroécologique et valorisation de la filière Curzepo pour le développement économique inclusif des régions d'Agadez et de Tawa dénommé AgroPEC. Je suis Mokhtar Hamadou pour la modération de ce forum. On va commencer avec vous, Adamou Chebou Madougou. Que peut-on savoir au sujet de l'agroécologie? L'agroécologie, quand on prend de façon globale, bien qu'il y ait plusieurs définitions, et l'agroécologie, selon Olivier de Sister, l'agroécologie, ce n'est rien que d'imiter un peu la nature dans son champ pour produire. Donc, produire sans pour autant détruire l'environnement. Donc, c'est des pratiques. Mais est-ce que c'est possible concrètement sur le terrain? Oui, c'est possible puisqu'on est en train de mener une lutte de formation, de sensibilisation des producteurs sur les pratiques agroécologiques, les avantages et ce qu'il faut faire pour faire cette promotion. Et donc, ce n'est rien d'autre que s'inspirer des pratiques endogènes. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il faut inspirer des pratiques endogènes qu'on va essayer d'améliorer, d'apporter des innovations pour protéger notre environnement. Puisque l'environnement, s'il est dégradé, on ne peut pas continuer à produire. On ne peut pas produire actuellement de façon efficace et aussi réservée aux générations futures. Donc c'est pour cela qu'on fait cette promotion de l'agroécologie. Adamou Madougou, sans vous couper, les pratiques agroécologiques sont-elles nouvelles au Niger et dans le reste du monde?
Oui, ce que j'ai dit, ce n'est pas tellement nouvelle, puisque c'est inspiré des pratiques endogènes. Donc, c'est des pratiques que nos ancêtres ont fait pour arriver à ces niveaux. Donc, il faut les valoriser. Il faut apporter des innovations. Donc, sans être quelque chose qui est nouvel au Niger ou bien dans le monde entier. Puisque quand on prend parmi les pratiques de l'agroécologie ici au Niger, il y a la question de récupération des terres. Il y a les terres dégradées. Les terres dégradées. Il y a aussi le système de parcage. Donc, il y a des animaux. L'intégration, oui, agriculture et éleveur. Donc, c'est des pratiques qui, on dirait, ce n'est pas maintenant, mais on essaie de les innover, d'apporter des innovations pour booster la production. Donc, quand on prend l'agroécologie, à 3 grandes dimensions. Donc, il y a la dimension pratique, un ensemble de pratiques. Ce que j'ai dit, il y a les pratiques de récupération des terres, les CS, DRS, les AI, pour booster les rendements des récoltes. Il y a l'intégration agriculture-élevage, il y a l'association de cultures, il y a la rotation des cultures, il y a la régénération naturelle assistée. Donc, c'est des pratiques, quoi. Tout ça, ça rentre dans un bloc, l'approche. Voilà, c'est un bloc de pratiques qui rentre dans l'approche agroécologique. Et aussi, il y a la dimension scientifique. Donc, si vous faites des pratiques, il faut collaborer avec la science pour produire des évidences. Puisque quand on prend la science, elle fait ses études, vraiment pas beaucoup d'erreurs. Donc, ces pratiques vont être valorisées avec la science pour produire des documents, pour montrer l'avantage de ces pratiques agroécologiques. Il y a également la dimension sociale. Donc, il faut créer un mouvement social. C'est-à-dire que quand on prend ici au Niger, il y a la plateforme agroécologique Raye Karkara qui regroupe 28 structures. Donc, c'est un mouvement qui défend le droit des paysans. Qui fait la promotion. La promotion de l'approche agroécologique et également défend le droit des paysans. Adamou Chebou-Madougou, quels sont les avantages de l'agroécologie pour un pays pauvre et très dépendant de l'extérieur en termes de produits agricoles surtout? D'accord. Parmi les avantages, on peut citer entre autres, puisqu'il y a plusieurs avantages, il y a l'indépendance des producteurs face aux intrants de production. Donc, ça va pousser les produits. Vous faites allusion aux engrais? Oui, je fais allusion aux intrants de production. Tout ce qui rentre dans la production, notamment les semences. Donc, il faut renforcer la capacité des producteurs à produire eux-mêmes leurs propres semences. Également, les biofertilisants, donc qui remplacent l'engrais. Il faut faire la promotion de ces biofertilisants à travers les matériaux qui sont biodégradables et qui sont disponibles localement. Donc, parmi les principes de l'agroécologie, il y a le recyclage. Ça, c'est le premier principe de l'agroécologie. Donc, il faut recycler les résidus de culture, les fumiers. On peut fabriquer les pesticides localement? Oui, les pesticides naturels, qu'on appelle communément les biopesticides, à travers des plantes qui sont disponibles localement, telles que les feuilles de Nîmes, les piments. Donc, il faut renforcer les capacités de ces producteurs à être autonomes face aux intrants de production. Donc les semences, les biofertilisants, les biopesticides pour la gestion efficace des ennemis des cultures. Merci beaucoup Adamou Chebou-Madougou. Le décor est ainsi planté. Suivons à cet effet Mariam Adamou. Elle est la secrétaire permanente de la plateforme agroécologique Raye Karkara. La plateforme agroécologique Raye Karkara mène des actions surtout sur le plan communication et promotion de l'agroécologie, sur le plan formation, renforcement des capacités des paysans à la base sur les pratiques agroécologie, mais sur le plan également production des évidences et vulgarisation. Nous avons plusieurs programmes et projets qui œuvrent dans ce sens-là afin de promouvoir l'agroécologie auprès des communautés, mais également de faire le plaidoyer pour que cette pratique-là soit reconnue par l'État, soit reconnu dans nos documents et stratégies au niveau politique. Toutes les actions que nous menons, surtout au niveau communautaire, nous sommes accompagnés par les services étatiques, par les services décentralisés de l'agriculture, de l'élevage. Le défi pour nous actuellement, c'est surtout la territorialisation de l'agroécologie. Il faut le dire, nous mettons plus
actions en œuvre, mais ces activités-là sont dans des zones assez spécifiques à nos projets. Et le défi pour nous, c'est que tous les Nigériens puissent comprendre la dynamique agroécologique et puissent l'épouser dans leurs activités quotidiennes. Parce que l'agroécologie, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est fait depuis très longtemps, mais que les gens ne savent pas. Donc c'est encore d'aller vers tout le monde, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, si je peux le dire ainsi, par rapport à l'agroécologie. Surtout que l'agroécologie, il faut le dire, dans ce contexte de changement climatique, elle représente l'une des meilleures alternatives pour la durabilité de l'agriculture et même de notre écosystème. Barou Samba Aboubakar, vous êtes le responsable conseil agricole à la Fédération des coopératives maraîchères du Niger. Boubacar, vous venez là d'écouter la secrétaire permanente de la plateforme agroécologique Raï Karkara, Mariama Adamou. Que peut-on retenir au sujet de son intervention? C'est vrai, il faut une large diffusion. La diffusion ne peut se faire qu'avec les acteurs qui sont en train d'animer l'appareil, donc vraiment de la structure qui est en train de promouvoir l'agroécologie au Niger. Donc, la raison de dire qu'il faut d'abord qu'on fasse une large diffusion, il faut que ça ne soit pas seulement les projets, il faut que l'État aussi s'investisse, les associations s'investissent. Là où il n'y a pas les projets, il faut que cette notion d'agroécologie puisse y aller là-bas et on puisse diffuser ça. Changer la mentalité parce que c'est une question de changement de mentalité. Oumarou Samba Boubacara, comment votre structure, le FCM NIA, aborde-t-il les questions liées à la pratique de l'agroécologie au Niger? En fait, nous, l'agroécologie, on l'avait même inséré dans notre plan stratégique. Je veux dire, en 2010, quand on avait élaboré le plan stratégique de la FCM NIA, qui a pris fin en 2010. Depuis 2010, on avait commencé. Parce que j'avais intégré la structure en 2009. Et moi, j'ai trouvé l'agroécologie. Mais c'était en miniature. C'est des petites formations, la production de compost. Mais à partir de 2010, quand on avait commencé, on a signé donc un contrat avec Oxfam Québec. Tout est parti de là-bas. Pour la vulgarisation, la diffusion de l'agroécologie au sein donc de coopératives de la FCM. L'année-là, il y a eu des formations sur toute l'étendue du territoire national. Donc là où se trouvent donc toutes les sections de la FCM. Et maintenant, Oxfam Québec a pris une coopérative à Niamey pour faire de ça un exemple pour qu'il y ait question d'agroécologie parce que comme c'est une coopérative féminine, il fallait les accompagner. Donc c'est parti de là-bas. En 2016, quand on allait élaborer donc notre deuxième plan stratégique, on a fait de ça une thématique. Parce que vous savez pourquoi la FCM a identifié un certain nombre de filières. Et nous avons 4 filières sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour l'autonomisation de la FCM. Et au niveau de la filière oignon, il fallait donc, il y a eu des pertes, des années et des années de pertes avec les producteurs, ils sont en train de perdre, ils produisent et ils n'arrivent pas à vendre. Il fallait réfléchir. Et cette réflexion nous a amené à dire est-ce qu'on ne va pas aller vers la production de l'oignon organique? Qui parle de la production de l'oignon organique, il faut utiliser aussi les éléments organiques. Voilà donc la FCM est partie à la réflexion donc vraiment de la nécessité de diffuser cette pratique agroécologique au niveau national. Oui, mais est-ce que la FCM sensibilise non, les ça, producteurs? j'arrive. C'est ça. On a donc au niveau de toute une région, 2 ou 3 régions, on a installé c'est tel que la région de Tillabéri. On a sensibilisé. Les gens sont en train de faire la production de l'oignon organique pour aller vers le stockage et vendre à un moment où le prix est à l'attente des producteurs. Donc vous voyez, tout est parti là-bas. Maintenant encore, il y a les questions aussi. Les questions de rareté, donc surtout dans la zone urbaine, telle que Niamey, il y a avec donc vraiment la terre qui aujourd'hui qui a fait de l'argent, qui donne de l'argent, les gens ont vendu. Il fallait les petites superficies qui sont au niveau desquelles les producteurs sont en train de produire. Pendant 20 ans, tu es en train de produire le même site, mettre de l'engrais. Donc, vous voyez, le rendement ne fait que chuter. Avec la dégradation continue. Non, l'engrais même fait en sorte que maintenant, la terre ne donne pas ce qu'elle est en train de donner auparavant. Parce qu'il a des seuils d'utilisation d'engrais. Que si tu arrives à ces seuils-là, au lieu que tu produis, le rendement va chuter. Et encore, le sol devient un sol sale. Oui, est-ce que les producteurs sont conscients de cet état de fait? Ils sont conscients, c'est ça que je suis en train de dire. On les a sensibilisés, on les a dit, voilà le problème. Il faut changer.
Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on a instauré, on a vulgarisé ça d'abord à Niamey. Parce qu'il faut produire, il ne peut pas rester. Donc si tu veux produire dans une perspective de durabilité, il faut donc des engrais organiques. Si les engrais chimiques, on a vu ce que ça donne comme santé publique aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des maladies qu'on ne comprend pas. Et tout cela est lié donc à l'utilisation des pesticides chimiques et des engrais chimiques. Tout ça, on les a sensibilisés. Et même les producteurs, on a des producteurs aujourd'hui qui peuvent attester et prouver que depuis que j'ai commencé à utiliser les produits organiques, les gens disent que ma production, d'abord en termes de goût, le goût a changé. Et aussi les questions de stockage. Je prends ma tomate, auparavant, c'est 3 jours, si je ne vends pas. Alors il y a des gens qui disent que non, je peux même conserver une semaine. Vous voyez? Et au-delà de la tomate, telles que les concombres, tels que les melons et autres là, ça se conserve. Donc vous voyez, le goût a changé. Quand vous mangez ou quand vous prenez certains fruits aujourd'hui, là où on pompe les productions avec les engrais chimiques, quand vous n'avez même pas du goût. Vous mangez parce que vous êtes en train de manger la tomate, mais ce n'est pas de la tomate. Vous êtes en train de manger des produits chimiques. Tous ça, ils sont conscients de ça. Et d'ailleurs, pour faciliter la pratique agroécologique à la Nouvelle-Afsemena, c'est le producteur qu'on a formé, qu'on appelle le producteur relais ou bien les animateurs. C'est eux qui sont en train de faire le travail à notre place. Parce que sans ça, on ne peut pas y arriver. Oumarou Boubacar Samba, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, il faudra augmenter la production agricole de 70% d'ici 2050 pour pouvoir nourrir 9,1 milliards de personnes. Cette référence est tirée de l'article Évaluation agroécologique de la production agricole et des systèmes alimentaires au Niger, publié par la FAO en 2019. L'approche agroécologique peut-elle être une réponse à ce défi? Oui, bien sûr, parce que quand on parle d'agroécologie dans sa diversité, ce n'est pas seulement les cultures maraîchères, les cultures céréalières, même les cultures fruitières. Et même au niveau donc la culture halieutique, il faut aller aussi la production animale. Tout ça, c'est de l'agroécologie. Tout ça, c'est des choses que la FAO est en train de parler. Donc, on ne parle pas seulement de la production céréalière telle que telle, c'est un ensemble de productions. Quand tu parles de l'agriculture, c'est de l'agriculture avec grand A. Il y a l'élevage, tout cela. Il y a la pêche. Et aujourd'hui, l'élevage, si on veut vraiment faire de l'agroécologie, il faut qu'il y ait une association, l'élevage, l'agriculture. Aujourd'hui, on parle même de ce qu'on appelle donc agro-silvo-pastoral et halieutique. Tout ça, c'est de l'agroécologie. Parce que chaque secteur est complément de l'autre secteur. Surtout, vous voyez ça au niveau du maraîchage. Si vous avez des étangs qui sont là, l'eau peut être utilisée pour irriguer, ça contient des engrais. Et c'est des engrais minéraux. On n'a pas besoin d'aller produire d'autres engrais. Vous voyez? Donc, si on booste la production halieutique, la production animale, la production végétale, je pense bien que avec aussi vraiment des objectifs clairs, parce que ils ont parlé en question politique, parce qu'il faut qu'un État ait une politique agricole. Tant qu'on n'a pas de politique agricole dans nos États, que les États soient responsables vis-à-vis donc des attentes de la population, là, ça va être un peu difficile. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Boubacar Samba. Je rappelle que vous êtes le conseil agricole au niveau de la fédération des coopératives maraîchères du Niger. Adamou Ousseini Ayouba, vous êtes responsable commercial de l'IPREN Agriculture 2.0. Au Niger, les acteurs de la mise en œuvre des initiatives de la pratique de l'agroécologie sont l'État, les institutions de recherche, les institutions de formation, les ONG et les organisations de producteurs. Vous faites partie des acteurs qui s'intéressent à la question. Le Niger est-il aujourd'hui une terre d'opportunité en la matière? Bonjour Monsieur Mokhtar. Oui, effectivement, on peut répondre à l'affirmatif. Le Niger est une opportunité en matière d'agroécologie parce que tout simplement, le Niger fait face à beaucoup de défis, surtout les défis liés au climat,
La souveraineté alimentaire. alimentaire. La souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, les gens, souvent, quand on parle avec les experts, ils disent que l'accroissement de la population du Niger obligera à faire une production agricole les plus intensive possible. Mais moi, comme l'a dit ici mon ami, le professeur ici, en fait, la production agricole, elle doit être basée sur l'agroécologie. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est devenue un business, puisque nous, on est une entreprise. Les gens ont pris l'agriculture comme une business au moment où les gens ont commencé à intensifier l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture est devenue business quand elle Avec comme slogan, voilà, la terre ne ment pas. Voilà. Donc, l'intensification de l'agriculture a apporté en fait des techniques qui sont très, très dangereuses pour le sol. Par exemple, aujourd'hui, quand on veut travailler avec des producteurs, on fait d'abord l'étude des sols. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on te dit, par exemple, l'État a besoin de telle tonne de riz, c'est vrai qu'il faut qu'on produise du riz. Mais ce n'est pas tous les sols qui font le riz. Donc, il faut en fait faire l'étude des sols, voir qu'est-ce qu'il marche sur tel sol. Par exemple, s'il y a un producteur qui veut produire tel type de culture, il faut lui dire que ça ne marche pas. Si ça marche, il faut lui dire que les techniques qu'il doit adopter pour les faire fonctionner correctement. Parce que nous aussi, on est sur une branche qui est surtout l'économie de l'eau. Par exemple, là, on a mis en place un système qui permet en fait la gestion de l'eau. Tu peux gérer l'eau jusqu'à 70%. Donc, grâce à cette gestion de l'eau, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tu peux commencer une production et te retrouver à court d'eau. Donc, ça, c'est très dangereux. Avec l'achèvement des bassins. Donc, aujourd'hui, avec cette gestion de l'eau, on peut produire sur le long terme et aussi minimiser l'impact en fait qu'on a sur le sol. Aujourd'hui, il y a les techniques qui sont là. Il y a plusieurs structures qui travaillent sur l'agroécologie au Niger. Il y a les techniques qui sont là. Elles ne datent pas d'aujourd'hui. C'est parce que les gens se sont un peu détournés, parce que les gens voulaient faire du profit dans l'agriculture. Beaucoup de profit. Ne disons même pas du profit. Beaucoup de profit et le plus rapidement possible. Et on sait que le plus rapidement possible des profits, c'est vrai que ça peut marcher sur le court terme, mais à la longue, ça devient très très dangereux pour les sols. Et aussi, on est dans un pays où les sols ne sont pas aussi fertiles que dans d'autres pays, par exemple les pays limitrophes et autres. Donc pour nous, c'est un défi même de gérer ces sols-là pour les générations futures. Adamou Ousseini Ayouba, l'agroécologie représente une vraie alternative au système de production dit conventionnel dans les pays en développement comme le Niger. Que faire pour convaincre les acteurs ruraux à y adhérer? Aujourd'hui, les acteurs ruraux, effectivement, le plus gros du travail qu'il faut faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut les convaincre, il faut les faire changer de méthode. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux expliquer à quelqu'un, par exemple, qui commence une agriculture intensive grâce à des pesticides et autres, qui se retrouve avec de gros revenus dès le départ, quand tu veux lui faire comprendre que les revenus qu'il est en train de générer, d'ici 2 ou 3 ans, ça risque de baisser, ça va être difficile de le faire comprendre. Donc, il faut la formation, il faut les former aux nouveaux techniques écologiques. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est des techniques qui sont ancestraux, c'est des techniques qui ont duré, ça fait des années que les gens l'utilisent. Mais les gens se sont un peu détournés, donc certains aussi n'ont pas la formation nécessaire pour pouvoir les appliquer de façon correcte, parce qu'il y a aussi des procédures qu'il faut suivre. Par exemple, quand ce soit la fertilisation des terres, il y a des procédures qu'il faut suivre, il y a des étapes qu'il faut respecter. Donc ça passe par la formation et la sensibilisation. Et l'État aussi doit se mettre en tête que c'est vrai que c'est important de produire pour pouvoir nourrir tout le monde, mais c'est aussi très important de conserver en fait la première matière. Moi, j'appelle toujours la première matière première qu'on a, c'est la terre. C'est sur elle qu'on doit produire. Et tant qu'on ne protège pas cette terre-là, ça va être très difficile de produire sur le long terme. Adamou Ousseini Ayouba, selon toujours des experts, l'approche agroécologique est perçue comme un mode de production agricole respectant les impératifs écologiques par opposition à une agriculture utilisant trop d'intrants et de produits chimiques. Vous l'avez rappelé tout de suite. Laquelle des approches faut-il privilégier pour booster la production agricole au Niger? Moi, je dis que quand on parle de booster, vous savez, quand on amène le mot booster, déjà, ça devient problématique pour moi. Tout simplement parce que quand on dit booster dans l'agriculture, certains vont directement penser au gain et à l'intensification de l'agriculture, c'est-à-dire que l'intensification de la production. Pour nous,
C'est vrai qu'il faut produire. On peut produire aussi de façon intensive grâce à l'agriculture biologique. Il suffit simplement de mettre les terres à niveau. C'est-à-dire qu'il faut mettre les terres à niveau. Quand on met les terres, le Niger a plus de 1 200 000 km², donc on a des terres qu'on peut mettre à niveau. C'est pas impossible de mettre les techniques sont là, elles existent. Donc pour moi, faire l'agriculture biologique, c'est très important pour nous, puisque souvent aussi les gens parlent de l'accroissement de la population. Et si on veut léguer quelque chose aux générations futures, il faut aussi passer par la protection des terres qu'on a. Donc l'agriculture biologique, elle est très très importante. Il faut la vulgariser, il faut l'imposer s'il le faut, en fonction des terres. Par exemple, les endroits où les terres ont été extrêmement dégradées, pour moi, je trouve que l'État doit imposer cette technique-là, doivent appuyer les structures comme qui est le FSNIA, qui doivent en fait apprendre la technique de l'agroécologie à tous ces producteurs dans les zones rurales. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs dans les zones rurales n'ont pas de problème, n'ont pas beaucoup de problèmes à ce qu'on leur appelle des techniques. Ils n'ont pas de soucis parce qu'ils veulent produire sur le long terme. Mais comment faire à ce qu'ils intègrent ce système-là? C'est à nous de le faire et c'est à l'État aussi de le faire. Avant d'entamer la deuxième partie de ce forum, suivons à présent Abdelaziz Mahamadou, le promoteur de la ferme Gourbi au Niger. Le projet qui est porté par l'entreprise Gourbi qui a vu le jour depuis 2009, donc ça fait presque 15 ans aujourd'hui, et fait la promotion de cette approche agroécologique qui lie en fait l'écologie et l'agriculture. La première chose à faire, à mon avis, c'est la sensibilisation. Et il est important de sensibiliser les agriculteurs afin qu'ils comprennent l'importance de ces interactions que nous cherchons à travers la nature, les plantes, les animaux et l'humain. Et tout ça pour préserver l'environnement et la durabilité. Il est important de sensibiliser, mais il est important surtout de prouver. Il faut qu'on fasse découvrir les pratiques de ce genre et qui ont donné des résultats satisfaisants. Ici, vous êtes sur un site où tous ces principes de l'agroécologie sont appliqués. Vous voyez des plantes forestières de brousse qui cohabitent avec des arbres fruitiers. Et ici, nous n'utilisons pas d'engrais chimiques ni pesticides. Donc toutes ces approches, pour qu'elles prennent et qu'elles impactent vraiment la pratique au niveau de beaucoup d'acteurs, il va falloir trouver tous les types de sensibilisation, surtout faire de la proximité et au niveau de ces pratiquants. L'activité en général aujourd'hui, qu'elle soit agroécologique ou pas, répond aux mêmes difficultés. Aujourd'hui, la pratique agricole est une pratique qui est très budgétivore au départ. Et le premier problème auquel on est confronté, c'est la problématique du financement de ce type de projets. Et l'autre second problème auquel on va être confronté, et c'est le cas des gens qui arrivent quand même à déployer, à mettre en place ce genre de projet, c'est l'accès au marché. Souvent les marchés institutionnels, surtout de l'État, et ces acteurs sont exclus. Donc ce qui fait que c'est difficile de pérenniser ces genres de projets et d'assurer leur viabilité. Adamou Chebou Madougou, venez là d'écouter Abdelaziz Mahamadou, le promoteur de la ferme Gourbi. Les organisations des producteurs et autres agriculteurs nigériens sont-ils conscients de l'importance de la pratique agroécologique ici au Niger? Oui, merci. En tout cas, je viens de l'écouter. En tout cas, dans son intervention, il a parlé de sensibilisation. Donc, c'est cette sensibilisation qu'on est en train de faire pour que les producteurs aient vraiment un œil regardant sur les pratiques agroécologiques. En dehors de cette sensibilisation, il faut aussi renforcer les capacités des producteurs sur les pratiques et techniques, qui vont promouvoir l'agroécologie. Qui doit faire cette formation? C'est à plusieurs niveaux. C'est au niveau de l'État, au niveau des ONG de développement, au niveau des organisations des producteurs. Donc de renforcer les capacités de leurs membres. Donc il a parlé aussi des principes. Sur un site, si les principes de l'agroécologie sont appliqués, donc il y aura forcément un résultat. Donc je vais peut-être parler de deux principes qu'on peut même voir ici. Il a parlé de l'interaction entre l'agriculture, élevage, pêche, environnement. Donc quand on prend le sixième principe de l'agroécologie, c'est la synergie d'action. Donc il faut qu'il y ait cette synergie entre ces différentes composantes de l'agriculture avec grand A. Donc en dehors de ça, il faut également voir
pour appliquer le 5e principe de l'agroécologie qui est la biodiversité. Donc il faut préserver cette biodiversité. Quand on regarde le choix de ces sites n'est pas au hasard. Si vous regardez derrière vous, dans un jardin écologique. Dans un jardin écologique. On voit les arbres fruitiers, les arbres forestiers, les cultures, les petites cultures. Voilà, donc il faut vraiment cette combinaison pour essayer de protéger l'environnement et protéger les sols, le support de production. Tout de suite, Adamo a parlé du sol. Donc le sol, c'est le support de production. Donc, tant qu'on détruit ces sols-là, on ne peut pas produire. Donc, pour protéger ces sols, il faut appliquer plusieurs pratiques. Donc, vous voyez la biodiversité. Il faut protéger les sols à travers la plantation des arbres. Donc, l'agroforesterie. Il faut créer des haies vives pour protéger ces sols contre la dégradation. On a plusieurs types d'érosion, éolien, érosion hydrique. Donc il faut planter. Adam Chebmadou, oui. Vous parlez de la dégradation des sols. Selon les études scientifiques, les sols cultivés présentent des signes de régression et de dégradation essentiellement en conséquence de l'érosion, de l'acidification, des baisses de niveau de matière organique. L'approche agroécologique est-elle applicable à des sols pareils? Oui, quand on regarde de façon globale, au Niger, les sols sont pauvres. Quand on regarde le taux de la matière organique ne dépasse pas tout au plus 2%. C'est là où même les sols sont un peu riches. Donc, il faut valoriser, il faut augmenter cette fertilité des sols à travers des pratiques agroécologiques. Puisque s'il y a des arbres sur un site, ça permet d'augmenter la fertilité de ces sols à travers le recyclage des matières organiques. Le parcage. Voilà, il y a le parcage dont j'avais parlé. Il y a le parcage, donc intégration, agriculture, élevage. Donc, toutes ces pratiques-là visent à renforcer et augmenter la fertilité des sols et protéger. Puisqu'il faut protéger et augmenter. Si on ne protège pas, on ne peut pas augmenter la fertilité des sols. Donc, il faut ces pratiques. Ces pratiques que nos paysans savent le faire, mais il suffit juste de les accompagner, de les appuyer. Les accompagner comment, Madougou? Oui, ce que j'ai dit à travers des renforcements des capacités, à travers des formations, donc à travers des appuis que ce soit techniques, financiers, donc pour pouvoir vraiment augmenter leur niveau de production. Merci beaucoup Adamou Chebmadou. Je rappelle que vous êtes expert en agroécologie. Oumarou Samba Boubacar, au cours des 30 dernières années, le Niger a subi de nombreuses sécheresses, inondations, invasions des criquets et autres attaques parasitaires. Y a-t-il des risques ou des inconvénients liés à la pratique de l'agroécologie? Okay. En fait, tout ça c'est lié au changement climatique. Donc, quand il parle de l'agroécologie, il parle aussi vraiment des retours donc, à une vie normale. Je pense bien si la pratique agroécologie est politiquement ancrée dans les politiques agricoles au Niger, on peut y arriver. Parce que les inondations aujourd'hui dont vous faisiez cas, les gens sont partis construire là où il ne fallait pas construire. Vous savez? Et les terres inondées ou bien les aménagements agricoles inondés, il fallait penser quel type d'aménagement il faut essayer de faire corriger. Parce qu'au moment où on faisait ça, il n'y avait pas ces cas de choses. Parce que vous savez, les inondations à un certain moment, c'était 20 ans. S'il y a une inondation cette année, il faut 20 ans. Ces dernières années, c'est récurrente. Ça ne dépasse pas 5 ans. Chaque année, il y a des inondations. Donc, il faut y penser aussi, comment aussi, avec la politique, une politique forte et qui axée sur les questions de conservation, de la durabilité et aussi les questions d'agroécologie, on peut y remédier donc ce genre de choses. Parce que nous, c'est des pratiques. L'autre, c'est le bon Dieu qui est là. Parce que vous savez, le problème, quand on a, je l'ai toujours dit, il faut une politique. La politique agricole doit être le chapeau de tout ce que nous sommes en train de faire. Les structures vont faire, c'est un mouvement, oui, c'est un mouvement social, d'accord. Mais si l'État s'intéresse avec une politique agricole, ça serait encore plus facile pour nous. Parce que vous savez, dans le cadre du conseil agricole, nous, au niveau de la FC Mania, on a fait de l'agroécologie, on a un contrat de performance avec l'État, mais qui est un contrat de performance axé sur l'agroécologie. Rien que de l'agroécologie. Donc l'État vous appuie dans ce secteur? Bien sûr, l'État nous appuie. C'est 3 ans. Et chaque année, l'État, à travers donc les partenaires, l'État débloque des fonds
à travers ce qu'on appelle l'agence pour la promotion du conseil agricole, qui est une agence qui est là pour contrôler donc, la qualité de conseils délivrés au niveau de ces producteurs. Parce que l'État avait fait une citation pour voir que cette citation, cette évaluation a fait ressortir que malgré tout ce qu'on a eu à faire, le producteur est toujours à ça, là où on l'a pris. Mais il fallait changer de méthode et de stratégie pour pouvoir faire passer les messages. Et de ça, la FCC maintenant s'est engagée. Parce que pourquoi? Nous avons un dispositif. Tout ce qu'on est en train de dire en termes d'agroécologie ici se trouve au niveau local. Ce n'est pas quelque chose, c'est au niveau local. Il suffit seulement qu'on ait une politique agricole forte et ça sera appliqué. Avec une volonté politique aussi forte. C'est ça, une volonté politique forte. Parce que la volonté politique, il faut que d'abord, lors de l'élaboration de cette politique agricole, il faut que les producteurs qui sont en train de faire, les structures qui sont en train de faire, les mouvements sociaux qui sont en train de lutter pour cette dynamique agroécologie soient des éléments partie prenante. Et là, ils vont dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui reste et voilà comment on va faire pour pouvoir donc vraiment réaliser les rêves de cette question d'agroécologie. Oumarou Samba Boubacara, l'agroécologie est-elle compatible avec toutes les formes d'agriculture conventionnelle ou biologique? En fait, vous parlez de l'agriculture biologique, c'est ça que j'ai dit, il y a des nuances entre les deux. Qu'on fasse très attention. L'agriculture biologique, un produit biologique, produit biologiquement, doit subir des analyses. Alors que l'agriculture, le produit organique, c'est pas ça. Parce que l'agriculture au biologique, nous ne savons pas aujourd'hui d'où viennent nos semences. Quand je prends par exemple les semences de pommes de terre, mais est-ce que nous on sait comment on les a produits? Dès que la semence est produite à partir d'un produit chimique, le produit qui sera non, ce n'est plus biologique. Parce qu'il a toujours les résidus chimiques qui sont là. Mais on peut dire que c'est un produit organique. Parce que nous avons utilisé de la matière organique pour les produits. Pour faire un produit biologique, il y a tout un processus. Il y a même un cahier de charges. Il faut que les semences soient produites tout ça là, localement. Et que le site ne soit pas à côté même des grandes routes où la poussière, tout ça là. Il y a des normes à respecter. Parce que avec le RECA, j'étais un des éléments avec Patrick, quand Patrick était là, on avait élaboré un cahier de charges. Pour ce que même Ablaïs le sait. On avait fait le processus ensemble, on a élaboré le cahier de charges. De ça, Ablaziz, lui, sa chance, c'est que le promoteur de la ferme Gourbi. Gourbi, c'est un terrain vierge. On n'a jamais produit quelque chose. Lui, on peut dire, si ça, là où il s'est procuré de ces semences-là, lui, on peut parler de produits biologiques. Merci beaucoup, Oumarou Samba Boubacara, Adamou Ousseini Ayouba, responsable de l'IPREN Agriculture 2.0. Quels sont les autres obstacles pour le développement de l'agriculture au Niger? Comment surmonter toutes ces difficultés? Merci M. Mokhtar. Par rapport à l'agriculture au Niger, comme on le dit, le Niger, en fonction même de sa position géographique, a beaucoup de difficultés en matière de production agricole. Il faut le savoir, il y a des difficultés qui ont été déjà répertoriées. Beaucoup de gens ont travaillé sur l'agriculture au Niger. Les résultats ont été fournis, ont été produits, ont été mis à la disposition des décideurs, comme il a dit ici. Donc, en fait, les différentes difficultés ont déjà été identifiées. Pour moi, je parlais plus de les appliquer. Identifier, quelles sont... citez-nous quelques-unes de ces difficultés. Aujourd'hui, la difficulté majeure, comme je l'ai dit dernièrement, c'est même le sol. Donc, aujourd'hui, comme il a eu à le soulever... il y a l'écoulement des produits agricoles. Oui, il y a aussi la mévente. Oui, la mévente aussi est là. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est même aujourd'hui, on parle plus même des défis de production que même d'écoulement. Parce qu'aujourd'hui, il faut produire avant d'écouler. Il faut commencer par la base. Pour moi, je trouve toujours... Il y a aussi le problème de stockage, de conservation. Oui, tout ça, il y a des techniques. Pour moi, je trouve que quand il y a des techniques qui sont déjà en place, qui donnent des solutions par rapport à ça, pour moi, je préfère retourner là où... Aujourd'hui, si par exemple, aujourd'hui, nous, on avait accompagné des femmes qui voulaient acquérir des machines, par exemple, pour la transformation des produits, des produits agricoles. Quand on vérifie, on a fait les coûts, on a vérifié. Par exemple, la machine, elle va coûter jusqu'à 20 millions. Mais aujourd'hui, j'ai dit à la dame, aujourd'hui, tu payes une machine de 20 millions, tu te retrouves à utiliser la machine 6 mois sur 12. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production.
pour pouvoir transformer. Ou bien la qualité même de la production. Par manque de produits, voilà, de la matière première. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a même des systèmes au Niger qui empêchent même souvent les transformatistes même d'avoir même la matière première. Parce qu'il y a des commerçants qui sont là, qui monopolisent en fait la production. Il y a certains qui agissent même sur la production. Donc pour moi, en fait, les difficultés sont là. Les solutions ont été déjà répertoriées. Pour moi, je préfère parler d'application des solutions. Beaucoup de gens ont travaillé. Ça fait des années que les gens travaillent sur l'agriculture. Des années sur les gens ont déjà identifié les difficultés. Pour moi, je préfère qu'on parle plutôt de la mise en place de ces solutions qui ont déjà été trouvées. Par exemple, à Ypres, nous, on s'est concentré sur l'irrigation, la gestion de l'eau. Pour nous, c'est un système, certes, les gens disent que par exemple, c'est un peu difficile d'accès, mais pour moi, avec un peu d'accompagnement, les gens peuvent en fait économiser de l'eau. Mais comment un paysan peut savoir qu'on doit économiser de l'eau pour irriguer ou ça va de soi. Périmètre. Ça va de soi. Sans l'eau, il ne pourra jamais produire. Ça va de soi. Comment le convaincre sur place? C'est très simple. On passe par la sensibilisation. On lui explique par des faits clairs et nets que tant que tu n'arrives pas à conserver ce que tu as, parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux acquérir 5 hectares de terrain pour produire. Mais si ces 5 hectares se dégradent, est-ce que tu as l'assiette financière nécessaire pour pouvoir t'acheter 5 autres hectares? Tu as la terre avec toi. Cette terre-là, elle va te servir à quoi? Elle ne va pas te servir à grand chose. Donc, autant gérer la ressource là. Ça va de soi. Il suffit juste d'une sensibilisation pour lui expliquer comment ça marche et de façon claire, il va comprendre. Adamou Ousseini Ayouba, comment amener les pouvoirs publics à comprendre la nécessité d'encourager les modes de production plus respectueuses, les modes de production plus respectueux de l'environnement? Bon, aujourd'hui, par rapport au pouvoir public, comme mon co-débatteur a eu à le dire, aujourd'hui, c'est une politique agricole. L'État, en fait, il faut aussi éviter de changer en cours de route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions changent en fonction des gens qui arrivent. Les solutions changent toujours. Au Niger, on a toujours ce problème-là. Si quelqu'un vient, il a une solution. Un autre vient, il sait que la solution, elle marche, mais non, il a une autre solution. Parce qu'il va avoir un impact, il va avoir en fait son nom écrit sur la réussite de la chose. Dans les pays développés, il n'y a pas, on échange. Même si 50 000 personnes passent sur un poste, la politique, elle est là. C'est des orientations qui sont là, qui sont claires. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui vient avec une solution, on sait que ça marche. Mais quand on le change, du jour au lendemain, il change. On ne sait pas pourquoi. Personne ne peut expliquer. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille sur un poste technique, on l'amène dans la bureaucratie. Par exemple, quelqu'un qui fait des expérimentations de sol pour voir comment ça marche. Du jour au lendemain, il se retrouve dans un bureau assis. Et moi, je trouve que c'est ça même qui est très dangereux parce que en fait, la personne perd la connaissance qu'il a acquise et il perd même le fil de ce qu'il était en train de faire. Et ça, c'est très dangereux pour eux. Et tant qu'il n'y a pas de politique claire qui met en fait en place en fait des gens qui sont... Moi, je trouve même qu'il faut mettre des gens qui sont inamovibles. C'est-à-dire que des gens qui ne bougent pas. Il a la technique, il sait ce qu'il doit faire et il doit rester pour le faire jusqu'à ce que ça finisse. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. L'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, de promouvoir l'agroécologie dans les pays du Sahel fait suite aux directives des différentes conférences des partis sur le changement climatique qui ont invité la communauté internationale à se mobiliser pour accompagner les pays les moins avancés à améliorer les systèmes de production agricole afin d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous dans le contexte du changement climatique. L'agroécologie doit être promue dans toutes les politiques publiques nationales et les engagements internationaux concernant l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. Merci à nos invités. Nous avons eu le plaisir de recevoir Adamou Cheboumadougou, expert en agroécologie, Oumarou Samba Boubacar, responsable conseil agricole à la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, et Adamou Ousseini Ayouba, responsable commercial à l'Institut de production en ressources et énergie du Niger, l'IPREN Agriculture 2.0.
Ce forum vidéo a été réalisé par Studio Kalangu dans le cadre de l'initiative Intensification agroécologique et valorisation de la filière cuirs et peaux pour le développement économique inclusif des régions d'Agadez et de Tawa, dénommée AgroPEC. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du Studio Kalangu qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Abdelkader Tchombiano, la réalisation assurée par Abdoulaye Mahamadou, Sariou Adam et Leila Ousseini. Au revoir, à la prochaine. Il y a débat.